Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on embraye sur la deuxième partie de la vidéo sur la bibliothèque STD Chrono et on va s'attaquer à la notion de date and time, donc de date et d'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien que la bibliothèque STD Chrono existe depuis C++11. Au niveau des time points, des durations et toutes les choses qu'on a vues dans la première partie, les fonctionnalités sur la date et l'heure sont des fonctionnalités plus récentes parce qu'elles sont arrivées avec le C++20. Jusqu'à présent, on n'a rien vu d'aussi récent que des fonctionnalités de C++20. C'est le moment de s'y mettre parce que c'est des fonctionnalités qui sont vraiment très pratiques. Elles vont nous permettre de, par exemple, afficher la date d'aujourd'hui et de pouvoir comme ça, par exemple, appliquer un timestamp sur des logs ou sur des choses qu'on a besoin d'afficher à l'écran, etc., etc. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à la pratique. Donc on va faire un include, bien évidemment, encore une fois, de chrono. Et ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est déjà afficher à l'écran, donc dans la fenêtre de débogage, la date d'aujourd'hui. La première chose qu'on va faire ici, c'est un petit using namespace, parce qu'on sait que sinon, c'est un petit peu compliqué, on va devoir à chaque fois retaper chrono, donc comme ça sera fait, on n'aura pas besoin de le faire. Et ici, ce qu'on va faire, c'est un petit peu compliqué, accrochez-vous, après on va bien sûr simplifier les choses et les expliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un year, month, day, qu'on va appeler today. En fait, ça va être la date d'aujourd'hui. Et ici, on va retaper year, month, day, et entre accolades, on va passer une fonction qui s'appelle la fonction floor. C'est une fonction template. On va lui passer days à l'intérieur. Et dans les parenthèses, on va passer système. Alors, attendez, je bouge, je scrolle sur les côtés. Système clock, now. Alors, j'ai oublié quelque chose. Oui, effectivement, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Voilà, donc ça, c'est la date d'aujourd'hui. On va expliquer dans quelques instants ce que tout ça veut dire, ce que c'est que la fonction floor, pourquoi c'est une fonction template dans laquelle on passe days, pourquoi on appelle l'horloge du système et la fonction now. On va expliquer tout ça dans quelques instants. Avant tout, je vais quand même continuer ma démonstration et on va voir qu'on peut afficher la date d'aujourd'hui en faisant quelques autres petites manipulations. On va faire day, on va l'appeler underscore day underscore pour pas qu'on se trompe avec cet objet-là qui est une classe. Ça, c'est le nom de notre variable. On va lui assigner today.day, comme ceci. Ensuite, on va faire month, on va l'appeler underscore month underscore et on va lui assigner la valeur de today.month. Je pense que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir. Maintenant, on va faire year underscore égale today.year. Maintenant, on va afficher la date parce qu'on a terminé en fait d'assigner nos variables. On va faire un stdcout et on va faire par exemple today's date, et là, on va afficher, je vais descendre un petit peu et je vais scroller, pardon, c'est year underscore. On va mettre un petit séparateur comme ceci. Là, on va afficher, ou non, vous savez quoi, on va mettre un tiret. Voilà, comme ça. On va afficher underscore month underscore, encore un petit séparateur, et underscore day underscore. Et là, on termine avec un std undel. Maintenant, je fais F5, on va voir ce que ça donne. Voilà, regardez. Donc, on a today's date, 2024-May-14. Donc là, c'est en anglais, c'est pas très grave. De toute façon, les bibliothèques standards C++, elles sont toujours en anglais. Il faut vous y faire. De toute façon, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. La programmation, de manière générale, c'est très très souvent, 99% du temps, en anglais que ça se passe. En anglais que sont définis les syntaxes, les conventions de nommage, etc. Donc il faut vous y faire. C'est en anglais et ça sera très très souvent le cas. Donc ici, on voit bien qu'on a affiché la date. Maintenant, revenons un petit peu sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Expliquons pourquoi on fait ceci. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Ces objets-là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'ils sont assez explicites. On a des objets day, month et year qui représentent bien évidemment des dates dans un format qui est soit format jour, soit format mois, soit format année. Ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne-là. Bon, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà passer le mot-clé auto ici. Voilà, on va passer auto ici. On peut même le mettre partout ailleurs, comme ceci. Voilà, auto month, auto. Bon, on a compris ce que c'était que maintenant, je vous ai montré, j'ai fait comme dans la première vidéo, je vous ai montré la syntaxe complète. Maintenant, on va utiliser auto tout le temps parce qu'on va se simplifier la tâche, évidemment, dans ce genre de contexte spécifiquement. Attention, utilisez auto uniquement quand, si vous voulez, la nécessité de préciser le type n'est pas réellement nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on déclare un objet, on l'instancie, et il suffit de regarder la valeur de l'assignation de cet objet, donc en l'occurrence ceci ou ça ou celui-là. Il suffit de regarder ça pour comprendre qu'il s'agit en fait de variables qui sont liées au temps et plus précisément à des mois, des jours et des années.
Donc là, dans ce cas de figure-là, bon, le mot-clé auto, son utilisation, elle est tout à fait légitime. Mais il y a d'autres contextes où c'est beaucoup plus discutable. Voilà, parenthèse fermée. Donc, commençons par la fonction floor. Qu'est-ce qu'elle fait, la fonction floor? En fait, la fonction floor, elle va prendre un time point, donc system clock now, c'est un time point, et elle va l'arrondir au jour près, c'est-à-dire qu'elle va se débarrasser d'informations dont elle n'a pas besoin, et elle va garder uniquement les informations concernant l'année, le mois et le jour. C'est tout. Voilà ce qu'elle fait. Elle prend les données du time point actuel, mais le time point actuel, il fait référence à des secondes, à des minutes, à des heures, etc., qui sont mesurées à l'instant T, donc à l'instant où la fonction now du system clock est appelée, et le fait d'utiliser la fonction floor, la méthode floor, ça va dégager toutes les entre guillemets dégager toutes les informations inutiles et ne garder que le jour, le mois et l'année. Voilà, tout simplement. Du coup, notre objet today, maintenant, il stocke 3 informations. Il stocke l'année, le mois et le jour. Et pour récupérer ces informations, eh bien, on appelle les méthodes day, month et year de l'objet en question. Voilà, tout simplement. Alors avant de terminer cette vidéo, qui est relativement courte, je voulais quand même rajouter quelque chose pour qu'elle soit pas non plus trop courte, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. Il existe en informatique ce qu'on appelle en anglais epoch, E-P-O-C-H. Epoch, c'est une référence dans le temps qui correspond au premier time point mesuré en informatique. Ce time point qu'on prend et qu'on considère comme le premier temps mesuré en informatique, c'est la date où le premier système d'exploitation Unix est sorti, a été commercialisé. Cette date correspond au fuseau horaire UTC et elle est du 1er janvier 1970. En fait, cette date, sans rentrer dans les détails, c'est un petit peu le point de référence en réseau, en database, en interopérabilité des systèmes, donc que ce soit en Windows, en Linux, en Mac. Cette date since epoch, enfin cette époque, cette mesure de la première date informatique, elle est commune à tous les systèmes d'exploitation principaux. Et comment est-ce qu'on peut l'afficher, s'en servir? Donc on va faire auto time since, on va pas s'embêter, hein. À ce stade-là, je vous ai dit qu'on utiliserait tout le temps auto. Si vous avez envie d'approfondir, parce qu'il y a d'autres types d'objets, bien évidemment, dans la bibliothèque STD Chrono, sachez que je vois pas à chaque fois tout, hein, ça serait bien trop indigeste, et je suis pas sûr que ça soit vraiment pertinent et utile de voir toutes les méthodes, etc. d'une bibliothèque. Donc si vous voulez approfondir, allez sur les sites CPP références, par exemple, ou c++.com, et dans les propriétés de la bibliothèque STD Chrono, vous verrez tout ce dont vous aurez besoin. Ce qu'on va faire ici, c'est un système clock, now, et là, c'est pas terminé, on va faire time since epoch. Donc en fait, time since epoch, c'est le temps qui s'est écoulé depuis époque, c'est-à-dire époque, c'est comme je vous ai dit la référence qui marque le début de la commercialisation, la sortie du système d'exploitation Unix dans sa première version. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec Unix, mais on fait en sorte que ce soit interopérable et que ce soit commun à tous les systèmes d'exploitation. Donc ici, voilà, on a un time point qui correspond à époque, mais si on veut que ce soit parlant pour nous, regardez, on va faire une conversion, donc auto, par exemple, in days, et on va faire un duration cast en jour de time since. Voilà, comme ceci. Et là, tout simplement, on va modifier ceci. Bon, vous savez quoi? On va en faire un autre. DC out. On va mettre jour écoulé depuis époque, 2 points. Et là, tout simplement, in underscore days. std handle. Oula. Handle, merci. On va commenter la ligne suivante pour pas qu'elle s'affiche, parce que ça va polluer l'écran. On fait F5 ou on appuie sur debugging. Jour écoulé depuis époque, 19 857. Alors là, vous voyez qu'il y a un problème au niveau de l'encodage. On va juste remplacer les E par des E. F5. Voilà, jour écoulé depuis époque, 19 857. Et si on fait le calcul, 19 857 jours en arrière, ça équivaut à revenir au 1er janvier 1970. Si vous voulez, on peut regarder aussi ce que ça donne en années. Regardez, si on fait years, hop, à quoi correspond le retour en arrière jusqu'à époque? Ça correspond à 54 ans. Voilà. Donc 2024 moins 54, ça fait bien 1970. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et le contenu que je propose. N'hésitez pas à vous abonner, comme vous le savez, ça me donne énormément de force et de motivation pour continuer à vous sortir encore et toujours du contenu. Allez, ciao ciao!